Traversant la forêt les menant jusqu'au village, les aventuriers font la rencontre de Nemephia, une Hespéride. Cette dernière leur demande de vaincre sa sœur, désormais réduite à l'état d'aberration sous le contrôle d'Elisabeth. Les aventuriers acceptent et partent en direction du moulin où se trouverait la créature. Vous avez donc pris la route vers le moulin, c'est au nord de la forêt. Il vous faut à peine 2 heures de marche pour y aller, mais sur la route pour vous y rendre, vous remarquez très rapidement un changement dans la nature des plantes. Vous remarquez rapidement qu'en posant un pied hors de la forêt de Nemephia, directement les plantes ont l'air d'être en moins bonne santé. Les mauvaises herbes ont pris le contrôle de l'endroit. Il n'y a plus d'oiseaux qui chantent. La forêt de Nemephia était pleine de vie. Celle où vous mettez le pied, cette zone, ne l'est plus du tout. Vous voyez au loin un vieux moulin, encore un peu loin, il vous faudra, comme je vous ai dit, plus ou moins 2 heures de marche pour y arriver. Phébus, dans toute cette durée, toute cette aventure, tu ne pourras pas invoquer donc de démons, ou alors ça t'infligera des dégâts. Ouais. Ça sera de la magie. Cependant, vous pouvez... Ceux qui avaient vu le mieux les assassins, vous avez attaqué, donc les sortes de golems. Ouais. Vous pouvez tous les 3, donc je vais dire c'était Arakan, Agnès et Phébus, vous pouvez tous les 3 me faire un jet de perception de seuil 12. Il n'y a pas de bonus supplémentaire. Les jets de dingue des dernières parties. Ça commence bien. Commence à équilibrer les jets de cette partie, j'ai l'impression. Arakan, va-t-il sauver le game? Non. Comme tu le disais, Phébus, c'était sûrement des golems. Leur apparence était extrêmement transformée par rapport à des humains, mais cependant, il serait difficile de savoir est-ce que c'était des êtres mécaniques, on va dire, animés par la magie, ou est-ce que c'était des êtres organiques. Car vous savez que la seule personne qui, autre qu'Agnès ici, qui était forgeur d'âme, c'était Elisabeth, la vraie. Ah ouais? Vous aviez appris cette information, je crois que c'était Arakan ou Agnès. Mais Agnès, tu en avais reparlé. Ouais. Vous savez qu'Elisabeth est une forgeuse d'âme. J'avais aucun souvenir de ça. Pendant que vous dirigez vers le moulin, si vous faites des choses particulières, quel est votre état d'esprit? Je vais faire un tour de table, donc Agnès. Je suis déterminée de manière générale. Je veux accomplir la mission au plus vite et de manière la plus efficace. On a enfin une piste à suivre, on va dire, pour défaire la créature qui se fait passer pour Elisabeth. Ok. Phébus? Ouais, assez content d'avoir un objectif clair. Mais en même temps, je me dis qu'on commence à vraiment perdre du temps pour les enfants qui sont au nord de l'île. Et je m'inquiète un peu du visage content de Elmo avant qu'il parte. Ok. Duncan? Duncan, il est en colère. S'il y a un obstacle sur la route, il l'envoie à 2 mètres pour passer, il va vite. Et il est un peu pressé aussi. Et... la seule pensée qu'il a en tête là actuellement, c'est brûler ce moulin et tout ce qui s'y trouve. Ok. Et Arakan? Ouais, pas grand chose à dire. Toujours ravagé. Il est ravagé là, Arakan. Ouais. On tire son cadavre. Vous remarquez aussi un truc, c'est que Arakan, toi, après tout ces traumatismes, tu te rends compte que tu fais beaucoup, t'as des visions et plutôt des hallucinations qui sont extrêmement réalistes. Maintenant, tu remarques de temps en temps une silhouette passer derrière un arbre, des choses qui rampent sur le sol. Mais Duncan, tu remarques rapidement cet état de ces choses et tu sais que c'est pareil que toi. Les choses qu'il voit, c'est les choses que tu vois depuis longtemps. Donc je sais qu'il m'a rattrapé ou qu'il est plus proche que ce qu'il devrait être. Tu peux te douter qu'il est monté très vite en corruption et il est probablement à ton niveau. Ah shit. Moi j'ai mis 20 ans quand même, enfin pas 20 ans, mais j'ai mis longtemps à arriver là quand même. Ouais, Tu peux te douter que tous les traumas qu'a subi Arakan actuellement, en présence d'Elisabeth, ça a fait que ça a attaqué énormément son esprit très rapidement.
De votre côté, Phébus et Agnès, vous voyez aussi ces silhouettes, mais c'est pas aussi fort. Vous entendez des voix qui vous appellent de temps en temps, mais c'est pas vous. Vous reconnaissez de temps en temps la voix d'Elisabeth, qui vous nargue. Et surtout, vous voyez de temps en temps, en effet, ces silhouettes, mais pour vous, c'est encore un peu brumeux. La nuit, ça pourrait paraître réaliste, mais en plein jour, vous remarquez que ce ne sont que des ombres. Hmm. Essayer de le préserver sur la route. Si. C'est Non, quoi? ok. Préservé dans quel sens? Pas. Au prochain trauma, je me rappellerai que il faut que je sois plus doux. Alors, faut faire un peu attention à son cerveau. Hein. Tu le chouchoutes un peu. Voilà, c'est ça. Ouais, il y a moyen. Enfin, je sais que méditer, c'est pour les repos longs, mais genre de faire un genre de mantra, je sais pas. Tu peux me faire un jet de magie de seuil 14. Ah, c'était de la magie. Je savais pas que c'était. Tu peux me faire un jet de magie de seuil 14 si tu veux essayer d'apaiser les énergies à l'intérieur de toi. De Non, je fais comprendre, pas. Je suis un peu hésitant à faire de la magie et je préfère le faire que s'il y a besoin en combat. Bien. Ok. Cependant, Agnès, toi qui avais remarqué les liens avec Elisabeth, ces liens qui partaient sur l'île, tu sens que il y a comme un... La meilleure métaphore, c'est un fil d'araignée entre Duncan, Arakan et par-delà les montagnes. Il y a quelque chose qui part de Arakan et Duncan, il y a un lien qui a commencé à se former. Je dis rien. Ok. Mais j'essaye de motiver un petit peu. Allez, courage. On va pouvoir faire quelque chose là, on va pouvoir se débattre. Tu remarques que Duncan, il a déjà bien compris ça. Hein. Il est Ouais, déjà- mais c'est pour faire un esprit d'équipe, tu vois, pour que les énergies de motivation se mélangent entre nous tous. Ouais, alors je rebondis sur ton truc, je fais ouais, on va lui casser la gueule, ouais. Ouais. Vous repartez avec des cris guerriers. Alors, Non, on mais c'est un peu découdre. discret quand même. La discrétion a été oubliée de mon dictionnaire là. Il n'y a que rage dans le groupe actuellement. Ouais. En tout cas, chez deux membres du groupe. Mais l'effet de surprise, c'est encore mieux. Vous avez le temps hein, d'arriver, vous prenez, comme j'ai dit, 2 heures de marche. Au moment où vous arrivez, le soleil commence petit à petit la lumière du soleil commence à disparaître. Vous pouvez vous douter que probablement bientôt être l'heure de se coucher. Mais surtout, quand vous arrivez et que vous mettez un premier pied dans cette zone du moulin, parmi les champs du moulin, vous pouvez me faire un jet de résistance mentale de seuil. Je vais vous dire ça tout de suite. Youpi! De seuil 12. What if, j'ai pas envie. What if tu prends full dégâts. Ah, il résiste. Non, c'est bon, je vais faire. Ouh. Aïe. Aïe. Ah. Aïe, Voilà, c'est bon. les ravagés. Oh, les ravagés, quoi. Arakan. Est-ce que, comme j'avais déjà compris qu'il fallait faire attention à Arakan, je peux l'aider dans cet échec? Et tu peux pas tellement... Je vais décrire, je remets juste à jour les différents points de trauma. Agnès, t'as fait un échec critique, c'est ça? Oui. Ah. Non, il fallait dire non. Agnès s'effondre. Bon, c'est un gros 1 avec un carré rouge quand même. Mais il a pas mentir, ouais, hein. mais si t'avais dit non, il l'aurait peut-être pas vu. Mhm. Le lore. Ouais. Faut laisser faire le lore. Tu vas Au moment commencer à où avoir des griffes. Voilà. J'ai mis à jour les différentes stats. Au moment en fait où vous mettez le pied dans cette zone du moulin, vous vous sentez intrinsèquement connecté à quelque chose. Vous marchez et vous avez l'impression que votre esprit se fait enfoncer dans la terre et qu'il y a 2 yeux qui vous observent. Ça vous projette un peu tous en arrière. Agnès, tu peux pas t'empêcher de lâcher un cri de surprise et de tomber au sol. Les autres, vous vous tenez un peu tous la tête, vous mettez vous êtes un peu comme projeté sur le sol, vous vous rattrapez de justesse, mais vous sentez que votre corps tremble et comme si votre âme voulait y retourner. Plutôt comme si votre corps voulait y aller et votre âme était en train d'essayer de tirer les leviers, les freins pour freiner ce désir. Est-ce que je peux
Je sais pas si ça aura un impact, mais j'essaye de poser la main sur mon cœur pour sentir mon battement de cœur et me rappeler d'où je viens et à qui j'appartiens et mon allégeance. Et voilà. Tu Je poses ne- ta main sur ton cœur Voilà. à ce moment-là. Tu sens toujours que ton battement est tout à fait régulier. Et tu essayes un peu de t'apaiser, de te souvenir de qui tu es, à qui est ton allégeance. Tu remarques que ça ne fait que renforcer ta volonté, ton esprit, mais ton corps a l'air de plus en plus se détacher de toi. Ce n'est pas ton allégeance qui est mise en doute. C'est purement animal. Mon Dieu. Les autres, vous réagissez comment vous remarquez que votre corps a l'air de avoir des petites palpitations incontrôlées, des petites contractions, mais qui font pas que vous contractez un doigt ou la main, etc. Mais juste vous voyez votre peau qui bouge légèrement toute seule à certains endroits. Moi, je me donne une baffe. Très bien. Voir si ça me réveille. Tu te claques. T'essayes de pas avoir de doute. Ça a l'effet de bien te réveiller et les autres voyaient cette réaction. Ça redonne un peu de courage. C'est vrai que c'est ça qui faisait l'espèce de docteur là. Ouais, il se faisait mal. Il faisait mal. Moi, je me fais mal. Allez, si c'est comme ça. Frappe-toi, Agnès. Non, je vais prendre mon pieu et me faire une coupure dans le bras. ou un truc. Ah oui. Tu peux te douter que si tu le fais au moment où tu le fais, tu peux te douter que si tu le fais à la prochaine attaque mentale, ça peut justement t'aider à te concentrer sur autre chose. Et plutôt faire Ok. que ton corps soit concentré sur quelque chose d'autre que ce qui lui arrive. Ok. Alors que vous êtes encore un peu sur ce sol à essayer de reprendre vos esprits, vous remarquez également que vous êtes beaucoup plus proche du boulin qu'avant. Il était encore à une bonne centaine de mètres, alors que maintenant, il se dresse fièrement devant vous. On s'est déplacé sans s'en rendre compte ou c'était une illusion qu'il soit distant? Ouais, Tu peux me faire un jet de sûrement. perception. Seuil Il 10. y a avoir des traces de pas derrière nous. J'ai pas de pied. Des traces de queue. Voilà. Tu remarques des traces derrière vous, mais comme vous le dites, Duncan n'a pas de pied. Tu remarques qu'il y a des traces de pas avec ainsi une sorte de traînée. Vous avez marché jusqu'ici. On n'a plus rien hein, pour essayer de se... Non, on a donné la lumière à Adila. De la lumière, je vais vous en donner. Prends un fagot de paille là. C'est des champs de blé, mais tu peux prendre où les trucs de blé ici, mais tu vois un fagot de paille Là, par il y là. a de la paille là. Ouais. Tu peux faire un jet de perception, toi aussi, seuil 12. Pendant ce temps, les autres, qu'est-ce que vous faites? Non, on peut brûler les champs, hein, c'est bien aussi. Moi, je brûle tout. Ouais. J'observe un peu les alentours pour voir s'il n'y a pas quelque chose de particulier avec le moulin. Perception réussie. Je vais me faire un jet de seuil 16 de perception. Pendant ce temps, Duncan, tu te rapproches du fagot de paille. Ouais. Et tu remarques rapidement que oui, le moulin, il est vieux. Il est très vieux, les pales sont... La toile dessus est rongée par l'humidité et le temps. Le moulin en lui-même, sa structure a l'air un peu incertaine. La paille, à côté de toi, elle a subi une humidité assez terrible. Hein. Elle est moisie, elle va être difficile à allumer. Mais surtout, ce qui t'attire, c'est des mouvements dans les champs à côté de toi. Au moment où tu as avancé, tu as vu que ici, quelque chose qui a bougé sous terre. Par où ça pointe? C'est un chou. C'est un chou qu'on a vu avec l'oreille là. C'est pas des choux attrapeurs. Ils bougent pas quand ils sont enterrés, je pense. Mon aiguille, elle pointe Ouais, par où? Ton aiguille, elle pointe dans cette direction. Ah, ton aiguille... Non, pardon. Je pensais que c'était métaphorique. Ton aiguille pointe par là. Pique le moulin. Je garde un œil par là, je fais tchic 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 avec ma lampe là. Ouais, t'as Parce lanterne, pas de souci. Ah, le moulin. Le feu. Tu fous le feu au moulin? Feu au moulin. Ok.
Mais s'il y a l'équipage à l'intérieur. Ils sont venus il y a 2 semaines, ils sont morts. Mais attends, c'est rien. Je m'en fous. Fous le feu au champ plutôt. C'est nos réactions. Non mais méta, s'ils sont venus il y a 2 semaines, déjà nous en 2 jours on est presque morts de la malédiction. Du coup je m'en fous, Oui. je fous Non, y a le feu, je fous le feu, transport, hein. Et le loot. Nique le Ah ouais. moulin. S'il y Nique a le un énorme moulin. tronc d'arbres maudits à l'intérieur, il faut qu'il brûle. Ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord avec ça, mais il y aura des dégâts. Ah, je sais pas vraiment. De toute façon, c'est trop tard, la torche est lancée là. Ouais, la torche en paille est Duncan, lente. tu allumes la paille, elle est un peu moisie, t'as quand même une lampe à huile, hein, donc tu verses un peu d'huile dessus, tu Ouais. mets le feu. Ton ballot de paille prend feu là d'un coup, tu le jettes sur le moulin. Le feu commence à ronger légèrement, tu le lances un peu haut parce que la base elle est en pierre et t'as petit à petit ça commence à lécher, surtout c'est les pales du moulin qui prennent feu le plus rapidement avec ces tissus et ça commence à gagner en intensité petit à petit. À ce moment où toi tu t'es approché hein, pour lancer la lanterne, les autres, Il y a quelqu'un dans le champ. vous remarquez sous les dires de Duncan, en effet il y a une plante Oh non. qui sort, qui fonce vers Duncan. C'est l'affaire de Jumanji. Ouais. Vous pouvez tous me faire un jet d'initiative. Au moment où toi, Rakan, de ton côté, t'entends vers la droite aussi que ça creuse sous terre pour venir vers vous. Le vin. Mais faut arrêter avec les vins. Bordel. Ah the fuck, mec. Encore une fois, un très petit jet. Ouais. Je jouerai en dernier. Je suis ex-aequo avec Arakan. Pour changer. Eh bien, Duncan, que fais-tu? Nique le chou. Tu tabasses. Vas-y. Tabasse le chou. Tu sais quoi, est-ce que je peux même le lancer avec le plat de ma hache comme un poulet dans le feu? Pour te décrire un peu la créature que t'as devant toi, c'est une plante qui pourrait gober Phébus. Ah oui, elle est immense. Oh non, on peut pas parler de trauma là avec King Kong, s'il te plaît. Je me gobais Phébus, je me gobe ma hache et je Il a pas la rêve. Non, il a pas Voilà. la ref. Voilà, ref, mais tu vois le. Ah, si, les plantes. Ah, si. Bah, elles sont plus grosses que ça. C'est les insectes, mais. Les asticots géants. Elles sont un peu plus gros. La plante là que tu as devant toi, elle pourrait vraiment gober. Elle peut contenir Phébus à l'intérieur. Tais-toi. Mon dieu. Je la fends en deux comme un chou. Très bien, t'as ta hache, hein, toujours, tu l'as pas encore retransformée en. T'as pas recalmé Bertha, mais t'as passé. Elle est aussi énervée que moi. Oh, 12. 12, bah tu la touches, y a pas de souci, la créature ne bouge pas. C'est une plante, elle peut pas. Tu vois qu'elle est pas assez rapide pour te jeter. Oh, heureusement que c'est de la puissance. 11. 11. Oui. Tu donnes un violent coup avec ta hache. C'est une grosse plante, hein, donc elle bouge pas, elle est pas très solide. Mais par contre, tu vois qu'elle est assez grosse et ta hache vient se planter. Ça vient ouvrir un peu la plante, mais un peu de la sève verte qui en sort. Elle a pas l'air de hurler ou quoi que ce soit, elle a l'air d'avoir mal pris. Et alors que t'as encore tes 2 mains plantées en elle, tu as ces tentacules, ces lianes qui viennent s'enrouler autour de tes poignets. Ok. Je passe mon tour. Très bien. Je garde mon action pour réagir au cas où je me présente. Arakan, de ton côté, que fais-tu? Bah, je vais me rapprocher pour me préparer à intercepter le truc qui va sortir là. Tu te prépares à l'aveugle ou tu veux regarder qu'est-ce qu'il y a? On sait que c'est une action libre. Je vais me rapprocher et me mettre en protection. Ok. Ça, tu peux garder donc une action. J'ai pas vu ma distance. J'ai triché. Chef, mais c'est bon. Ça me paraît bien. Très bien. Tu avances vers Phébus, Et- tu es capable de protéger Phébus. J'ai fini mon tour. Phébus. Je vais prendre une posture duel. Ok. Et il y a un truc, il y a pas de paille près de moi, enfin genre c'est du blé dans le champ. Oui, c'est du blé ou des citrouilles. Qui est le blé, il est fort mouillé ou ça va encore? Tu vois que le blé a l'air, vu toute l'île et tout ce brouillard constant, etc., le blé est il est- probablement fort mouillé. Ok, bah je vais juste... attends, je vérifie la distance.
Ouais, j'ai envoyé un couteau sur la plante qui est en train d'agresser Duncan. D'où de fig. Aïe, d'où. Ça touche. 15. Ça touche. Allô? Oui, ça touche. Ouais, non, c'est pas grave, c'est juste le truc à bugger, voilà. 17. Tu lances ton couteau, encore une fois, comme j'ai décrit à Duncan. Ces créatures ne bougent pas énormément, c'est des grosses plantes dont ton couteau vient s'enfoncer, mais elle n'a pas l'air de réagir. Elle prend ta lame, ça la blesse, ça lui fait mal. Pardon, ça lui fait pas mal. Tu remarques que juste ton couteau s'enfonce jusqu'à la gare. Toute autre créature, elle aurait poussé au moins un cri. Là, rien du tout. Elle continue à avoir ses lianes avec ses pics qui s'enroulent autour des bras de Duncan. Mais sa structure, comment ça peut être abîmé? Elle a quand même fondu. Elle est fendue un peu sur l'avant et de ce côté, elle a un pieu à toi, quoi. Ouais. Ben, je passe mon tour et je garde ma dernière action. Très bien. Agression. Duncan, de ton j- côté. Oui. J'utilise une de mes actions qui me reste pour passer en duel. Ok, malin. Là, comment tu fais cette position de duel? Duel, ça me met un désavantage, je crois. Je vais regarder Louis Marion. Un désavantage. Bon, un D8. Je fais. T'as combien en parade? Ah oui, bah attends, je suis con, j'ai le stream. T'as 10 de J'ai 10 en parade. parade. Oui. Tu as cette créature qui avait, comme je te disais, ces lianes qui se mettaient autour de tes bras. Tu essayes de te décager, tu te mets en posture duel prêt à esquiver les prochains coups. Mais en fait, tu arrives à détacher les lianes du haut, mais elle t'attrape au niveau du torse et t'attire contre elle. Il n'y a plus d'action, vu que tu t'es mis en duel. Enfin, techniquement, j'ai encore une action libre. J'ai encore une action parce que j'ai pas utilisé d'action libre. Tu n'as pas utilisé l'action libre, donc tu peux me faire alors un jet d'évasion de seuil 12. Ça peut être de la constitution ou de l'agilité si tu as une compétence d'évasion. Je sais pas, ça va. Donc je crois pas que tu aies compétence d'évasion, donc tu peux me faire de la full const seuil 12. Oh. Oh putain. Oh. Tu sentais ces lianes qui commençaient à s'enrouler autour de tes jambes, de ton torse. Elle essaye un peu de serrer et d'un coup tu tires d'un coup et tu vois les lianes qui se déchirent. Tout à Ouais, force. à mon avis, elle a essayé d'entourer des jambes, mais comme j'en ai pas, ça marche pas. Ouais, elle a essayé d'entourer ta queue, voilà. Je voulais éviter de le Mieux. dire. Très bien. Et bah, fin de son tour. Tac, tac, tac. C'est à toi, Agnès. C'est un gros machin, ça fait la taille de Duncan, quoi. C'est un gros machin, oui, tu peux pas lui faire un câlin. Oui, mais je Donc me tes dis mains que ne je vais la s'enlèvent pas. toucher. Tu la C'est un toucheras gros dans tous les Duncan. cas. Ouais, ok. Alors, je vais m'avancer et prendre la position destruction et dégainer mon épée. Agnès qui va tabasser du chou à l'épée. Ouais, et je vais déclencher mon sort de feu avec mon épée pour faire des dégâts supplémentaires à une plante. Vas-y. Let's go. Ça brûle les plantes. Il y a du feu partout. Moi. Si le coup prend feu, on le lance comme projectile sur le mur. Oh là là. Tu touches. Qu'est-ce que je fais? Sérieux? Comme si je suis Oula. négatif. Oui, tu touches, elle a 0 de parade. Allez, les autres, let's go. Elle n'esquive rien, c'est ça que je dis, c'est une plante. Et elle Ah, s'en on fait sent chez pas la Cathy, douleur, on ce voit. moment. Putain, t'as fait combien là? 24. Agnès qui a frappé avec autant de force que Duncan. What? Bah ouais, destruction, ça donne un avantage en puissance, c'est trop fort. Ah ouais. Tu arrives, elle va me faire un jet, t'as fait... Attends. Ton bonus de puissance là, il est de 10. De 10, donc elle doit faire 20 pour résister à ma magie. Ouais. On va faire son jet de C'est beau. constitution. Sinon, elle se prend le 4 de dégâts. Bah lol, elle y arrive pas du tout. Bah simplement en fait t'arrives avec ton épée, tu tranches violemment, tu te plantes et tu as ta lame qui s'allume juste après, t'as le feu qui rentre à l'intérieur de la créature, elle prend entièrement feu. Ce qui la tue tout de suite. Et Duncan, toi heureusement tu t'es détaché parce que elle prend feu. Vraiment d'un Ouais, coup, ouais. les flammes l'ont embrasée, elle bouge de tous les sens, elle hurle pas, mais vous voyez qu'elle a ses tentacules qui bougent un peu dans tous les sens et qu'elle essaie dans ses dernières actions de te mordre. T'as sa fleur qui s'ouvre, un cas dans ta direction, mais tu vois un pétale qui tombe au sol en train de brûler.
On peut s'en Que servir. quoi. j'arriverais à lui donner un gros coup de pied vers l'avant pour qu'elle trébuche vers le moulin. Ouais. Je considère que non parce que tu as dégainé, tu as avancé, tu as tapé. Hop. Donc je considère que Moi, non, je peux le faire, j'ai gardé une action. T'es un peu loin, donc toi il faudra que tu te déplaces. Ouais, c'est vrai. Cependant, fais un Duncan, tir au ce n'est but. pas à toi tout de suite. Des ennemis cachés. Vous remarquez qu'en effet, elle n'était pas seule. Oh fuck. Elle revient à la vie. Ne revient pas à Lévi, celle-là, elle est dead de chez dead. Elle a des bébés à l'intérieur. Mais ils Cependant, sont en feu là. Vous Les sentez, araignées. cependant, vous sentez qu'en dessous de vous, à niveau de votre pied, vous sentez un peu des vibrations. Je me prépare à impacter le sol. Je m'écarte un petit peu et je prépare à offendre le sol. Très bien. Moi, avec mon Tu action gardes libre, je donc me toutes tes fous sur la... Ouais, qu'est-ce que tu veux faire toi, pardon, Félix. Avec l'action libre, je me fous sur la barrière à côté de moi. Ok, tu peux escalader, tu gagnes en hauteur, ça me va. Pas de soucis. En fait, j'avais pas demandé, mais là, Duncan a toujours besoin de mes golems. Hein. Non, Et il est non. pas revenu max vie. Il n'a plus J'ai- besoin. Ah. J'ai 19 HP là, il m'en manque un. Il lui Alors, en je- manque un. Cependant, Duncan, à chaque fois qu'il échouera toujours pour l'instant une action, tu prendras une action de corps, tu prendras un point de dégâts. Alors je vais dispatch mon scorpion. Très bien. Et bah Duncan, c'était ton tour. Phébus, tu t'es déplacé. C'était ton tour. Tu attends. Tu peux passer ton tour. En vrai, plutôt, je peux pas répandre un peu de feu au sol pour que ça brûle les choses qui vont sortir du sol. Tu peux Genre, la masse du chou, étaler la masse de feu, la plante enflammée à côté de toi. Ouais, parfait. Est-ce que je peux dire à mon scorpion de trouver une flaque de boue et de se mettre dedans et de s'enrouler dedans pour se protéger? Tout à fait faire ça. Parce que c'est un golem de bois. Tu peux tout à fait faire ça, y a pas de souci. Et donc je skip là. Oui, tu peux skip. Tu as fait gagner plus en taille ce tas de feu. Et Phébus, au moment où tu montes, tu entends un bruit, tu te retournes. Et heureusement qu'il y a Arakan pour se mettre entre toi et la créature. Celle-ci. Arakan, tu as 21 d'armure. Tu sens que elle a ses tentacules qui viennent se projeter comme des fouets sur Phébus. Tu te mets sur la trajectoire, tu mets ton gros bouclier. Et tu sens ce coup qui fait PAH sur ta plaque en métal. Tu sens vraiment le coup et tu le sens dans ton bras. Et au moment où tu entends cet impact puissant, tu avais été déplacé, il te restait une action. Tu as donc protégé et il y en a une autre qui t'arrive dessus et elle va essayer aussi de t'attaquer. Oh. Je continue de protéger. Tu as ces tentacules qui viennent s'enrouler autour de toi, elle arrive derrière toi, elle a ces lianes qui commencent à essayer de rentrer dans ton armure. Tu te sens un peu gêné, mais c'est à ton tour. Et tu vois qu'elle essaie de te tirer vers toi et au moment où tu tournes la tête dans sa direction, tu vois sa fleur qui s'ouvre et comme des épines très longues, comme des seringues dans sa bouche. Des dents. Tu peux utiliser une action simple pour t'en échapper. Une action d'évasion, seuil constitution, seuil tout. Mais je peux choisir de la tanker si je veux la tanker. Tu peux choisir de la tanker. Tu es juste actuellement en état, que je trouve, immobilisé. Bah je vais attaquer celle-là. Tu as un désavantage en test, hein, tant que tu es immobilisé, mais vu qu'elle n'esquive rien, vous avez remarqué, c'est pas compliqué de les toucher, tu peux me faire ton jet. Je vais quand même te faire le jet de désavantage. Non, pas besoin. Comme j'ai dit, la parade est automatiquement réussie contre ces créatures. Quand vous atteignez 0 de parade, c'est automatiquement réussi. Très bien. Ya. Ya 21. 21. Tu arrives, tu prends ta lance, clac, tu l'enfonces assez loin. C'est des plantes, elle a une texture de plante, ta lance s'enfonce vraiment profondément. Est-ce que tu veux faire autre chose? Il te reste une action. Est-ce que tu la gardes pour protéger Phil? Ah ok, non oui, bah oui, je la garde. Très bien. Et bah Phébus, c'est ton tour. Tu vois, toi, de ton côté, que Arakan, il se fait tirer vers une de ces plantes qui a l'air de vouloir le mordre. Mais il est vraiment en train de se faire happer ou Oui, il a les tentacules autour de lui, il commence à tirer pour essayer de le mordre. J'ai rien sur moi pour faire du feu.
À toi de me dire. Je t'avoue Quoi que dans j'ai ton pas regardé mon inventaire inventaire depuis 300 000 ans. Non, j'ai pas grand chose. De l'encens, ça brûle un peu ou pas? Enfin, je veux dire, ça brûle, mais je veux dire, non, c'est chaud. pas suffisamment pour start un feu. C'est- Ouais, ok. Bon. Est-ce que je peux faire du coup de la magie, faire pacte de ces forces, moi, que j'ai? Tu as deux types de pactes, mais t'en as un, c'est le pacte de force en effet. Tu peux faire la description. Hein. Fiche 4. Alors, ouais, mon pacte de force, c'est... Il y a un rituel qui a pop. Il y a un rituel qui est claqué par le Fabs. Non, le Fab sauve le jet de magie. Oh my god, merci. Et il y a eu jet de magie, bonus. Et Terra Prince. Bah, je vais faire un pacte force. Il y a moyen que je relance un couteau sur la plante en restant depuis Pas de soucis. mon point haut. Tu Ok. peux le faire. Et je vais envoyer sur du coup la plante qui est en train d'aggro Arakan. Ok. Bon. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, PE dépenser, je mets juste 1, c'est ça du coup alors? Oui, bah à toi de me dire combien de PE tu veux dépenser. Un PE t'égale un jet de magie en plus. Plus de chances de réussir un jet, mais plus de chances de faire un seul. Ok, non, pour aller doucement, je vais devoir faire avec un seul. Tu vois ton jet de magie qui est lancé et Duncan et Arakan qui te regardent comme ça avec les narines hyper dilatées. C'est ça. Je vais faire. C'est de la constitution, je suppose alors? Parce Parce que j'ai pas force. Mais c'est normal, fais-moi un jet. Oh la réussite critique. Bah t'avais un D8 en plus hein, pour en avantage pour ton jet de magie, mais Ah, je savais pas. à savoir que t'es pas obligé de claquer un PE hein, quand tu lances un jet de magie. Tu peux le faire sans utiliser de PE. Ouais, là t'as roll 2D quand même. Ouais, mais t'as fait un 20 et un 17, putain. Donc tu sens cette brume de ton âme qui sort un peu de toi, tu fais ce cadeau aux forces des ténèbres et tu te sens d'un coup beaucoup plus fort. Tu te sens vraiment beaucoup plus fort, tu as tes veines sous ta peau qui deviennent rougeoyantes, un peu comme du fer chaud, et puis elles se calment un petit peu, elles deviennent couleur bordeaux, tu vois vraiment toutes tes veines, mais tu te sens imprégné d'une énorme force. Je crie quand je lance quand je lance le couteau sur la plante. Très bien, tu peux me faire ton jet, je te donne un plus 3 dedans. Plutôt. Du coup, Plus c'est 3 quoi? en puissance, hein. Plus 3 en puissance, pardon. Ouais, ok. Bon, de toute façon, elle tu touche, touches. c'est pas grave. Oh, 20 mon natif. Pas 23, oui. Tu lances ton couteau, pouf, il part, en fait la créature avait la gueule grand ouverte avec ses pics qui venaient pour poignarder Arakan. Et simplement tu lances la dague en plein dans sa bouche et tu vois les pics qui se brisent un petit peu et t'as la dague qui reste plantée dans sa gueule, elle fait un elle l'avale. Mais elle aime pas, elle a ses tentacules qui bougent un peu dans tous les sens en mode elle comprend pas qu'est-ce qu'elle a bouffé. Et ça l'a un peu distraite pour Arakan? Ouais. Arakan Ok. aura un avantage pour s'enlever. Ok, ben j'ai pas bougé, du coup je garde une action et je passe mon tour. Ok. Agnès et Duncan, vous avez bien, surtout toi Duncan, t'avais bien fait le fait de mettre du feu partout, car à ce moment-là, tu as une créature qui te sort dessus, Duncan. Pourtant, elle a abandonné l'idée de t'attraper. Directement, elle fonce vers toi et t'as ces tentacules qui bougent dans tous les sens, tels des fouets. Qui parviennent à t'atteindre, mais juste tes bras en avant et tu tankes les coups, tu sens que tes écailles tiennent, mais tu vois la trace de ses griffes sur tes écailles, comme quand tu griffes du métal. Ouais. Et cependant, tu vois elle sort près des flammes et t'as le feu qui commence un peu à prendre sur elle. Et petit à petit, elle commence à cramer. Agnès. Bah, je me dis que ça va aller côté Duncan là, et je vois que derrière Arakan est quand même entouré de trucs, de plantes. Donc, je vais faire demi-tour et asséner un nouveau coup d'épée enflammé. Je sais pas, celle qui. Ouais, je vois pas très bien le détail de laquelle fait
chez Arakan où je vais attaquer celle la plus proche. Ok, donc tu remets, tu réinvoques les flammes de l'enfer. Plus de feu sur le feu. Ok, ça touche. Putain, les jets sont... 17. Magie! Damn. Bon, déjà, ouais bah, tu l'attaques avec toute cette puissance. Le feu n'est pas très fort, mais en fait tu tranches la créature et encore une fois t'as ton épée qui s'enflamme, qui arrive à embraser suffisamment la créature pour que ton coup finisse par être fatal envers elle. Le feu semble être très efficace contre elle. Il y a un peu des cris, un peu d'hystérie et de plaisir presque de brûler comme ça des trucs. Genre, Oula. Il y a Duncan, que fais-tu? Tu vois à ton côté, à côté de toi, Duncan commence à avoir chaud et tu vois que ton feu prend bien le moulin. Hein. Parfait. Bon, alors j'ai compris qu'il n'y avait aucune esquive. Faire de la musique. T'as la plante qui fait un gloops. Et je me méfie. Fais-moi tes jets d'attaque, tu pourras me faire juste 2 jets de puissance, hein, pas besoin de 2 jets de... Donc y a pas de 1 non plus? Si, échec critique, c'est vrai, tu as raison. Ok. Je crois que je devrais fermer ma gueule, mais... Hop. Ok. Donc... bah là ça touche. Hein. Bon, allez, 21 moins 4, ça fait 18. Non, 17. Tu touches, pas de soucis. Hein. Tu as la créature qui... Tu prends un premier coup. Ah, tu fais une grosse entaille à l'intérieur d'elle. J'ai roulé le mauvais jet, pardon. Hop. Hop. Oh, t'as pas fait un, paf. Ton jet de puissance, tu retires ta hache en laissant un gros... Non, non, trou dans c'était pas de la créature. puissance, c'est le... Ouais, c'est... c'est le T'as la mauvais griffe, du jet, vas-y. le jet de deck. 7, ça fait 15, tu ressors. Et tu redonnes un deuxième coup suffisamment puissant pour achever la créature qui finit en tas de feuilles devant toi. J'ai encore une action, puisque j'ai pas bougé. Non, parce que t'as attaqué 2 fois, mais et t'as pris une posture. Ah oui, ok, bah... passe alors. Oui, c'est vrai que ça fait perdre une action. Tout de même. Des actions simples, tu joues une jeune. Oui, c'est bien ça, ouais. Et je passe. Là, de ton côté, Arakan, tu étais accroché, tu étais tiré vers cette créature. Cette créature qui essaye qui en profite que tu sois immobilisé. Elle a avalé, elle a ses crochets sont un peu pétés, mais paf, elle plante un de ses dards qui est resté encore entier dans ta nuque. Tu peux me faire un jet de résistance corporelle de seuil 16. Ah oui, dans ta nuque, carrément. Le truc, c'est qu'il est, Bien sûr. le truc, c'est qu'il est pas très haut, hein, donc nuque est plus facile à atteindre. Résistance corporelle de seuil 16. Ah, surtout, il est de dos. Constitution. Voilà, 21. Ok. Tu Ah, Tu sens qu'elle te plante quelque chose dans la nuque et tu sens ton corps qui est un peu attiré vers elle. Elle est en train de boire ton sang, littéralement. Tu perds 2 PV, mais t'arrives à bouger la nuque, à la retirer de cette épine et à te retourner vers elle. Ok. C'est à toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es toujours immobilisé par ces tentacules, mais t'arrives à te tourner vers elle. T'as du mal à bouger ta lance, hein. T'es trop proche d'elle. Bah, je reste en mode full tanking. Ok, puis pas d'action, tu protèges tes alliés. Oui. Et bah Phébus, c'est à toi donc. Est-ce qu'il y a moyen, dans les restes de plantes qui sont en train de cramer là-bas à droite, il y a moyen qu'avec la main du voleur, j'arrive à choper une des feuilles en train de flamber? Pas de soucis, ça tu peux utiliser. C'est pas très lourd, hein, c'est juste quelque chose qui est en train de brûler, donc comme j'expliquais, elle se casse en plusieurs morceaux, donc tu peux prendre juste une des lianes, un des gros pétales qu'elles ont. Ouais, et je vais l'utiliser pour la lancer sur la plante qui est en train de niapper Arakan. Ok. Donc tu peux m'utiliser l'effet pour être sûr, parce que je sais pas si c'est une action simple ou une action... C'est... Tu es libre là. À chaque fois je me... Ça me semblait très très fort, donc je crois que c'était libre. Mhm. Ah, c'est un objet plutôt fort. Hein. Mhm.
Allons-nous. Sceptre identifié. Si, je sais pas pourquoi, ça marche pas. Ah, c'est pas grave. C'est un peu... Via une action simple de libérer une main noire. C'est une action simple. Ok. Donc, tu tends ton sceptre, tu as cette main noire qui vient zigzaguer très rapidement d'un coup, qui prend un morceau de cette plante enflammée, qui te le rend. C'est très chaud, donc tu le lances tout de suite. La créature n'esquive pas, donc je vais pas te demander de jet. Juste de son côté, bah, Arakan, toi, t'es en train de te battre contre une plante, et d'un coup, tu te bats contre une plante qui prend feu. Et tu vois que la créature se désagrège assez rapidement, ses tentacules prennent feu, ça la blesse rapidement, tu vois, sa structure qui prend des dégâts très rapidement, mais il va falloir te sortir de là, parce que sinon, tu vas prendre feu avec. Bah justement, est-ce que avec mon action libre, je peux tirer Arakan par le col ou par la main? C'est trop long. C'est trop long. Ok. Ouais. Mais tu peux juste l'aider. Ouais. Tu vas aider, mais donc tu perds ta... Mhm. Pas de soucis. Akan, est-ce que tu veux utiliser tes actions pour te détacher alors? Ou en tout cas une de tes deux actions que tu avais gardées. Et bah tu peux me faire ton jet d'évasion de seuil 12 de constitution. Avec avantage, vu que Phébus t'aide. Alors... Bah, du coup l'évasion c'est quand je le lance. Constitution, c'est pur. Ok, constitution pure. La const pure, seuil 12 avec avantage. Ça arrive. C'est Problème. raté. Oh Akan, non. tu essayes de te retirer de cette créature. Le problème, c'est que elle s'en fout d'être en feu. Ça la baisse pas, ça la diminue pas, et donc elle continue d'être enroulée de toi, autour de toi. Et Phébus, bah, t'es descendu, tu mets tes mains et t'essaies de tirer, mais le problème au moment où tu tires sur des épines et ça te fait lâcher. Et t'essayes de reprendre ensuite, mais ça commence à prendre feu. Et t'as du mal à délivrer Arakan. Agnès. Je te Je vais tire. venir à la rescousse et essayer de terminer la plante qui maintient Arakan là. Tu tapes, donc tu prends ton épée à deux mains, tu retapes. Touche. Et... Bam. Ram. Putain mais... La vérité, ça te réussit bien, hein. Ouais. Épée à deux mains, là. Plus de haine, ça marche. Tu viens la taper violemment. Simplement, en fait, le feu qui avait commencé à prendre elle suffit à achever. Mais Arakan, tu peux me refaire un jet d'évasion. Je te donne encore une fois un avantage dessus. 12 toujours. Ouais. Les tentacules sont enroulés. Elle met plus de force, mais ils sont enroulés autour de toi. 24. Mais là, il y en a marre, elle a pris feu. Prends les tentacules, tu les déchires avec l'aide de Phébus et t'arrives à te sortir avant de commencer à prendre des dégâts de feu. Parfait. Vous parvenez à vous sortir de ce combat, ces plantes. Le feu a commencé à prendre entièrement le moulin. Et vous remarquez quelque chose, il y a une porte qui s'est ouverte. Vous n'entendez pas c'est quoi, qu'est-ce qui en est sorti derrière le moulin, mais vous entendez juste que ouais, une porte s'est ouverte, a claqué, et il y a quelque chose qui descend les escaliers en courant. Je me prépare à tuer. Vite, allons voir. J'ai ma hache. Je suis en destruction. Donc, ce sera ralentir. C'est à l'opposé de nous, c'est ça? Par là. Bah, Duncan, au moment où tu fais le tour, toi, pour regarder, tu montes pas les escaliers, tu restes en bas. Ce que tu vois, c'est une créature humanoïde à la forme d'un arbre qui court en bas, qui a l'air un peu paniqué. Il est là. Il sort du moulin en courant. Il y a une créature qui sort du moulin en courant et elle voit le feu et elle est comme ça avec ses petits bras en racines. Elle essaye d'éteindre le feu, ça avec ses mains en faisant de l'air. Et puis elle a les bouts des doigts qui commencent à prendre feu. Et puis elle court en panique. Et elle tombe en bas et elle commence à essayer de rouler sur le sol. Ok, je pose pas de questions. Ça ressemble à un Hespéride. Non. Mais un Hespéride malade. Non, ça ressemble plutôt à... En fait, quand tu te rapproches, t'as l'impression qu'on a pris un tronc et qu'on a décalqué un corps humain dedans. Genre, on a fusionné les deux. Parce que tu vois vraiment des yeux organiques. Et des dents humaines. Peut-être qu'il sait parler. Je le tue.
Mais attends, Duncan, Duncan, au moment où tu sors ta hache, prêt à l'exécuter, tu vois juste qu'il tourne d'un coup la tête vers Phoebus et regarde. Monsieur Akron, et PAH ta hache, il vient se planter sur sa nuque. arrête de tuer tout ce que tu croises. On peut pas avoir des informations si tu fais ça à chaque fois. Non, mais ça doit mourir. T'es un peu troll là. Non, non. Il connaissait Akron, si ça se trouve, il était de notre côté. S'il est là-dedans, il est pas de notre côté. C'est quoi cette logique manichéenne? Je fouille le cadavre, je vais voir s'il y a pas des indices sur lui. Tu peux me faire un jet de perception, un jet d'intelligence de seuil trait. Ça te donne un avantage. Attends, parce que Duncan est très gros et du coup, à chaque fois que je suis à côté de lui, j'arrive pas à me cliquer. You fat. Je disais. Ah bah voilà. Tout juste. Attends, non, Non, pas du tout juste, ça fait 12. Ah merde. Ce que tu vois, c'est que la créature que tu as devant toi, un peu sylvestre, t'as l'impression que c'est un homme dont une plante est sortie de sa chair et a fini par le recouvrir. Il y avait des vêtements, mais tu ne vois, t'arrives pas à voir de détails qui te donneraient un indice. Mais vous avez ce petit sentiment de famille qui est là. Et Duncan, tu as ta hache et tu vois ce que tu as fait et tu peux pas t'empêcher de... Légèrement, ton corps a l'air d'être triste de ce que tu as fait. Ok, si tu me racontes, j'en ai tué des dizaines, des comme ça juste avant. C'était pas Ok, du tout la même sensation. Il était bizarre celui-là. Ok, mais tant pis. En soi, si le corps est triste, c'est plutôt bon signe. Ouais, c'est vrai. Faut pas que j'écoute ce que mon corps me dit, je le sais déjà. Vous... Ah oui, c'est vrai qu'il faudrait que je fasse ça. Hop. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Je vérifie autour qu'il n'y a pas d'autres menaces, d'autres plantes. Tu vérifies un peu les champs, il n'y a pas l'air... T'as pas l'air d'en voir, mais il y en a sûrement. Juste qu'elles n'ont pas été trigger pour l'instant. Ok, les plantes qu'on a eues, il y en a une qui a pas trop brûlé que je pourrais essayer d'étudier. Oui, celle que tu as exterminée... Ah non, elles ont toutes cramé, pardon. Parce qu'elle aussi, tu avais tapé avec ton épée de feu. Bon, et donc celle qui est la moins brûlée. C'est la dernière, c'était celle-là. Tu peux essayer d'éteindre le feu, mais c'est éteindre le feu sur un gros tas de bois, quoi, qui a déjà commencé. Ouais, bon, j'essaie. D'accord, bah tu peux... Comment est-ce que tu l'éteins? Ben à côté de moi, il y a un chariot là. Avec des planches, j'imagine, des vieilles planches mouillées. Ben je sais pas, j'utilise ça pour faire une espèce de pelle et prendre du sable et de la terre qu'il y a par terre et j'étouffe le feu. Et j'utilise la grosse planche mouillée aussi pour étouffer. Ok, bah très bien, tu le fais. T'arrives à déceler un peu le corps encore noirci hein, par le feu. Tu vois cette énorme plante au gros bide. À l'intérieur d'elle, tu vois des petits os blancs. Petit comment? Le plus gros que tu trouves, c'est un os humain. Un bras, un morceau de bras. Ok. Et l'os, il est un peu digéré, il y a des trous d'acide dedans? Ouais. Ça le bouffe des gens, quoi. Ou alors des petits animaux, des trucs qui traînent. Carnivore. Terrible. Et je vois une magie à l'intérieur d'elle, une pierre, un artefact, Tu peux essayer de me faire un jet de magie de seuil 17. Ah, c'est de la magie? Ouais. Allez. Déceler l'essence et les liens, c'est de la magie. Est-ce que je peux décider de ne pas le faire maintenant que tu m'as dit ça ou pas? Tu peux essayer de pas lire, hein. Oui, tu peux décider de pas vouloir suivre le flux de magie. Non, mais c'est pas ce que tu m'as dit 17 que je veux pas le faire. Non, tu peux. Tu sais que ça va être compliqué. Ok, bah je le fais pas là. J'ai pas le temps de le faire, faudrait que je l'étudie plus en profondeur, sinon j'arriverai à rien. C'est une vraie chèvre qu'il y a sur la carte là? Ce serait incroyable. Alors, pour l'info, c'est des vrais chèvres et des vrais poulets. Ils sont vivants? Ils ont l'air. Vous voulez aller voir? Ils Ils ont pas bougé. Ils vous regardent fixement. Ouais.
Tu t'approches Je de la reste chèvre, quand elle ne bouge pas, elle est fixe, et juste elle se tourne légèrement sur elle-même pour te regarder. Mais Moi, les normal. Et les poules, c'est pareil. Et il fait un peu... Avec toute la lumière que vous avez foutue sur le feu, hein, avec le moulin, vous avez un phare à côté de vous. Hein, et vous vous doutez que, vu la nuit, il doit être visible de loin. Ouais, tous les mobs qui vont venir par ici. Mais Agnès et de Phébus, grâce à cette lumière, vous remarquez que ces animaux ont des petites taches d'écorce sur eux. Genre, ils ont aussi une plante qui leur a poussé dedans, quoi. Oui. C'est trop bizarre. Est-ce que mon aiguille, elle pointe ailleurs maintenant ou Ton aiguille n'a pas bougé. Donc ce qui était là-dedans n'a pas encore pris feu quoi. Cependant que tu remarques que ton aiguille, elle pointe par là. Je suis sûre qu'on a- Elle pointait comme ça et tu te doutes que quand t'es passé de l'autre côté, bah elle continue à pointer dans la même direction. Je suis sûre on a fait flamber la maison d'un pote à Akron. Et on a tué son ami. Ben, fallait pas traîner. Non, quand on est arrivé dans le champ, on s'est pris une malédiction de l'enfer. Là. Ouais, j'ai pas. Ouais, il y a un moment, faut arrêter de prendre des dangers comme ça et de se faire passer pour des méchants si on est gentil et gna gna, hein. Bah, je sais pas, peut-être qu'il était immune à la zone et qu'il agissait comme un espion. Ouais, il a vraiment pas Parce l'air qu'il immune à la était- zone là. Non, mais je veux dire, il avait gardé une conscience. Qui es-tu pour juger le physique de BPNJ? Ce truc là, c'est mon allié. Vu la malédiction, c'est que je me suis trompé de camp. Tu sais. Bon, avançons. Je te pensais quand même plus sympa, Duncan. Moi je te pensais plus mal hein. Soit. Vous avancez jusque là où pointe ton aiguille. Oui. Vous vous retrouvez simplement au milieu de la route. Il n'y a rien. Ah, il y a un tunnel souterrain. Probablement. On va attendre que le moulin finisse de cramer. Hein. Caché Ouais. sur les bords des champs parce que s'il y a quelqu'un qui vient ici, il viendra par le moulin et il nous trouvera trop vite. Ouais, mais dans les champs, il doit encore y avoir des plantes, sûrement. C'est une espèce. Un Je peux te douter que oui, dans les champs, il y aura sûrement des... Non, mais pas dans les champs, mais on s'écarte un petit peu de la propriété, on attend que le feu s'arrête et puis on revient. Ouais, ou alors on. Bon, ça va prendre du temps quand même, parce qu'un moulin pour cramer en entier. Bah, Ah, vous en avez ouais, pour vous avez pour un bon morceau de la nuit. Hein. On continuerait pas d'avancer et d'aller voir d'abord ce qui se passe là-bas. Mais y a quoi là-bas? Y'a rien? Y a rien. Bah, l'aiguille. Ah! L'aiguille, au moment où vous arrivez là où elle pointe, c'est juste rien. Vous êtes au milieu de la route. C'est là où est Duncan. Ouais, Dans dans les le ciel. souterrains. Elle est plus loin. Vous êtes pas ici, hein. Vous êtes un peu plus loin, mais c'est comme ça, je vous dépasse pas sur une autre map, y a pas besoin. Ok. Il y a Mais combien quoi de mètres? Entre le moulin et la zone que tu pointes? Oui. En mètres, je sais pas trop te dire, mais en tout cas, t'as bien marché pendant quelques minutes, quoi. Ouais, je peux pas croire qu'il y a un tunnel de plusieurs minutes qui était creusé là-dedans quoi. Ah, tu vois un moyen C'est pour y ouais, aller? t'as marché pendant 2 à 3 minutes, quoi. Un tunnel. Enfin, c'est des êtres un peu particuliers, donc peut-être qu'ils ont ces capacités-là. Puis si ça se trouve, c'est pas un tunnel, c'est une ruine entière. Il y avait des trucs sur cette île avant que les Ouais. autres arrivent. Donc, ça se trouve, le moulin, c'est juste un point de repère, mais en fait, c'est une entrée pour un truc bien plus grand qu'on pense. Et quoi, donc quelqu'un a construit un moulin ici? Ouais. Comme de Non, par mais- hasard au-dessus des ruines? Bah non, pas comme de par hasard, justement, pour cacher les ruines. Et pour contrôler son accès. Mais ce moulin de base, il appartenait pas à... Je sais Bah, pas trop. On sait pas. Vu qu'elle est arrivée après. Donc ça veut dire qu'avant qu'elle arrive, quelqu'un a construit ce moulin. Bah, Vous peut-être, pouvez vous douter que sûrement le moulin, vu comment il est construit et son style, ça peut être utile, Ouais. il n'appartient pas au village des miracles. Il doit appartenir aux barbares. Mhm. Ouais. Ouais, donc c'est peu probable qu'il y ait un tunnel en fait. Ou peut-être Malek. Mais Ça non, peut être mais une option, ça peut être... Est-ce que- C'est vrai que Malek est venu ici, peut-être que ça peut être une construction à lui. Mais l'architecture, elle a l'air d'être un truc barbare. autrefois. Ça va être
Tu pourrais, oui, ça a l'air d'être une architecture de type barbare, mais il y a un peu les mêmes détails, même si bon, ça prend feu, etc. Il y a un peu une touche barbare, mais elle a été construite par des hommes de l'Est. Un peu comme les maisons les plus importantes du village. Ouais, donc c'est peut-être, ça doit être Elisabeth qui a aidé à la construction. Mandred Probablement. aussi. Donc ce serait pas si étonnant qu'ils puissent cacher enfin qu'ils aient envie de cacher la ruine. Mais bon, en faisant un peu le tour de là où l'aiguille nous pointe, est-ce qu'il y a peut-être une petite grotte dérobée sous une pierre ou un passage? Vous allez pouvoir me faire 3 jets de perception de seuil 14, 16 et 18. Vous choisissez qui les fait. Mais peut y avoir qu'une seule personne pour un jet. La même personne ne peut pas faire les 3. Bon, allez, faites. Ah, quoi que j'ai. Utilisez la prière de tantôt. Qui n'a pas été utilisée. Il est vrai. Oui. Ça me va. Je tolère. Pour le 18. Ça me va. Bah, je peux le faire, j'ai plus 2 en perception. Allez, Prends le vas-y. 16 alors, parce que j'ai 2 en perception ici. Donc Moi, j'ai un en j'ai plus perception. 2, plus un des 4, c'est ça? 16. La pédition, c'est un D8, hein, pardon. T'as eu une prière. Le 16 est réussi. Oh, elle, là. Arakan, t'as combien toi en perception? Oh, let's go, le 18 est réussi! Oh, le 18 est réussi, tout Pas juste. beaucoup, il me semble. Je suis Putain. 0. Ah bah alors c'est moi qui fais le 14. Hein. Oui, ça... Let's go! Ouh. Vous Ils sont tous déteste. réussis. Vous êtes si fort. Révèle-nous. Dis-nous tout! Révélio. Rébellion. Je vous déteste. Vous... En Dis-nous fait, tout. en arrivant Révèle là où tes secrets. vous êtes localisé, vous réfléchissez par rapport au souterrain. Et vous séparez quelques instants pour fouiller les environs, tout en restant à distance de sécurité entre vous. Faut pas déconner. Vous n'êtes pas stupide. Bon. En regardant un petit peu ces environs, Agnès, t'as un peu une épiphanie sur le côté que l'île, vous savez qu'il y a un truc en dessous de l'île. Vu les dessins, ça devait pas être quelque chose de creusé, ça doit être des cavernes naturelles, donc peut-être que l'île a des souterrains naturels. Et tu cherches un petit peu le cours d'eau le plus proche, et t'en trouves un. Tu trouves le cours d'eau le plus proche, mais c'est une petite rivière qui se divise en plusieurs fois en plusieurs bras, ça va être compliqué de trouver le bon accès. Mais grâce à Phébus et Duncan, en fait, vous voyez un endroit de la rivière qui s'enfonce sous terre. Elle passe dans une genre de petite butte de terre, elle va plus loin. Il n'y a pas de signe de civilisation, cependant. Mais vous remarquez que Duncan, tu remarques, toi surtout, que vous devriez pouvoir y aller. Et en fait, il y a la rivière qui... Le courant semble vous indiquer que c'est pas trop fort. Et qu'il y a quelque chose en dessous de vous, en fait. C'est un des Ok, accès caverne. possibles de la caverne. Par contre, vous savez pas Caverne combien de temps creusée vous par allez l'eau. rester sous l'eau. Bon, je vais aller checker. Fais attention à toi. Hein. En fait, j'ai une corde, tu te l'accroches et on garde un bout et si jamais on saura si t'es en difficulté peut-être. Ok, mais faut que ce soit clair entre nous, c'est pas de la pêche. De la pêche. Non, je vais pas te sortir et te manger. Non, mais je ne suis pas un appât au bout d'un fil. Ah Surtout- bah ça, on verra. Hein. Ok. Et bah... Eh ben plouf. Hein. Vas-y, je Plouf, t'équipe, mais- je t'accroche et j'accroche la corde autour de mon serpent qui est autour de toi. Ok. Donc c'est vraiment un hameçon. C'est vraiment un hameçon, ouais, c'est juste ce que je veux dire. Je te regarde un peu avec détermination là, je mets mes mains sur tes épaules en te regardant. Allez. Tu vas perdre le contact avec ton serpent, non, si tu l'envoies loin. C'est vrai ça. Non mais mon serpent il fait Non, mais juste, tout- il se met en veille quoi. Il devient De toute façon, il n'y a, Une pas 40 mètres de corde là donc. 15 je crois. Voilà, donc je pense que c'est ok. Non, 15 mètres, c'est trop loin pour le golem.
Mais de toute Oui, mais façon, mon il golem, va je m'en juste fous, je veux pas désactiver. qu'il bouge, je veux juste ça. que ce soit le point de fixation à Duncan. Voilà. Très bien. Est-ce que je vois le fond de l'eau ou pas? Genre, est-ce Là- que il y a plus de 4 mètres d'eau ou pas? Non, en altitude, tu dois passer, mais c'est de la spéléo sous l'eau, tu vois. Oui, ça, je m'en fous. Juste pouvoir voir mon environnement en presque entier. Oui, tu peux le voir. Ok, ça marche. Alors, pas de soucis. Mais il fait un peu sombre, quoi, donc tu vois pas au fond. C'est la caverne. C'est une caverne, Oui, il fait ok. noir. Donc au bout d'un Je moment, veux tu dire, verras si plus rien. Je vois le haut et le bas, quoi. Pour l'instant, oui. Ok, parfait. Mais quand il sera genre 4 mètres plus loin dans le truc, tu verras plus rien. Et on est d'accord? Oui, oui, ok. Ah, c'est ok, c'est ok. Je sais quelle profondeur je prends. Donc je sais que le sol est pas trop haut, quoi. Dans Ok. l'idée. Et Et ben, le sol, le plafond, pardon. Et j'avais une question, on est bien loin de la mer enfuie ici. Je peux pas arriver dans vous la mer êtes bien enfuie. loin de la mer enfuie. C'est de l'eau douce. C'est de l'eau douce. Ok. Ploup, ploup, ploup. 2 bulles, pas plus. Duncan, tu es accroché. Tu fais un adieu à tes compagnons. Tu plonges dans ton petite entrée d'eau. Tu y vas comment? Tu vas full vitesse, tu ralentis ta Non, chute en te tenant au caillou. Je dois colle au fond Ok, et je suis très lent. ok. Je n'hésite pas à faire des pauses pour me rappeler par où je dois repartir, même si elle accorde au cas où, tu vois. Et pour aiguiser mes sens à ce qui se passe, tu vois. Je suis très lent. Ok. Et bah, tu avances petit à petit, comme je t'ai dit, pendant les premiers mètres, tu vois bien, hein, la lumière est suffisante encore pour voir, mais c'est très sombre. Après, je vois dans le noir, même. Attends, tu vois mieux. Attends, je vais voir si c'est une vision parfaite du noir. Ok. Je me souviens plus exactement. Alors, les stades d'infection. Non, c'est un juste peu une près. vision sensible au soleil pour l'instant. Tu vois un peu mieux dans le noir. Le problème, c'est qu'il est vraiment sombre dans ce tunnel. Ok. Il n'y a pas de lumière du tout. Tu arrives au bout d'un moment, tu arrives au bout de la corde. Cependant, tes oreilles te disent que l'eau vient frapper quelque chose de dur. Il y a une sorte de cascade. T'entends vraiment un... Donc, Léger. après moi, il y a une cascade. Ouais. Un tout petit, genre... C'est Genre pas, pas les les chutes- chutes de c'est pas Niagara, chute, quoi. c'est pas une chute de c'est- 10 mètres. Non, non, c'est tant que l'eau, elle tape contre quelque chose. Mais il y a l'air d'avoir... ouais, il y a une chute, il y a quelque chose. Donc il y a une poche d'air un peu plus loin, quoi. Sûrement. Bah sinon, il y aurait pas de cascade, il y aurait pas de bruit, quoi. Voilà, ça serait beaucoup plus sourd. Et est-ce que je peux trouver une poche d'air à mi-chemin ou pas? Parce que À mi-chemin, il y en a pas. 15 minutes. T'as a fait pas, 15 mètres, il n'y a pas, le courant vous permettrait d'y aller, mais ceux qui savent pas nager ou qui nagent mal vont avoir sûrement besoin de ton aide. Est-ce que je peux attacher la pierre? Enfin, pardon. Comment dire ça? Je vais créer des checkpoints sur mon retour. Tu pourrais le faire avec les pieds d'Agnès. Mais, non, mais je sais pas, je fais des piles de cailloux, tu vois, dire il faut passer par là, par là, par là et par là. Tu vois. c'est vraiment juste un chemin. Hein. C'est un tout droit. Ah, c'est tout droit, il n'y a pas de. C'est tout sûr, droit, il y n'y a a pas de- aucun doute permis. Tu peux remonter tranquillement et vraiment toucher avec tes mains, mais il n'y a pas l'air. Ok. Ok. Vous avez fait des super jets. Vous avez trouvé le bon choix. Alors, d'accord, pas de problème. Alors je retourne en. Parce que je peux pas aller plus loin, je retourne en arrière. J'ai été jusqu'au bout de ce que la corde me permettait de faire. Et je pense que j'ai trouvé une cascade, une petite. J'ai entendu un petit clapotis d'eau, à peu près, je veux dire 20 mètres de nage. Donc après 20 mètres, il y a un endroit où ça tombe et on peut respirer à cet endroit-là. Quoi. Et la chute, elle n'est pas sur des stalactites. Bah, j'ai pas pu voir parce que la corde fait que 15 mètres. Par contre, j'ai détecté aucune autre activité que moi là-dedans. Ça a l'air très tranquille. Mais il fait très noir. Peut-être je peux y aller sans corde. Je refais un petit tour et je vais Ouais, voir pour chute.
Si tu tombes par la cascade, tu pourras pas remonter. Mais ça a l'air d'être petit et s'il y a assez de courant, assez de masse d'eau, je peux peut-être remonter tel un saumon. Vraiment. Je ne connais Bah, pas vraiment, je crois de que c'est- remonter de cascade, mais C'est possible, je fais Raph ou- confiance. Est-ce que je Toi, peux remonter une cascade, affronter tel un tel saumon, courant non. T'es pas le meilleur nageur de ton essai. Il y a certains Sancti qui devraient pouvoir le faire, Mais mais moi il faudrait que t'enlèves ton équipement déjà, pas. Ouais. à poil. Et de deux, Ouais, tu ouais. n'es pas. T'es Pas pas sûr d'y spécialisé arriver. dans cette nage. Et en fait, le truc, c'est. Je te rappelle que t'es un Sancti, mais qui est assez terrestre. Ouais, c'est vrai. Des Sancti du large qui vivent leur vie dans l'eau et qui vivent dans des régions à fort courant pourraient le faire. Ok. Donc Ouais, autant y aller. Je mens alors. J'ai ma dague de respiration, on peut peut-être se la passer. Ouais, Si on on n'a n'arrive pas pas. besoin, mais par contre c'est assez loin. Peut-être peut traîner Arakan et vous deux ça devrait passer. Bon, on a une dague, donc celui qui se sent le moins à l'aise peut l'utiliser. 15 Oui, si mètres, on a- 20 mètres c'est beaucoup. Après, Oui, on mais doit avec avoir le des. courant, ça nous emporte. Ouais. Et Le on doit avoir courant, des. le courant des est bouteilles, assez. Il est un peu peu présent, conséquent, il est pas trop fort pour vous faire chier pour remonter. Oui, mais il va nous aider à faire les 20 mètres assez vite. Ok. non Et si jamais Agnès, on se tient, et comme ça, si jamais l'un de nous deux a un problème, on a la dague. Enfin, j'ai la dague sur moi. Ouais, ok. Et Duncan, au pire, ben, tu fais en sorte qu'on ne meure pas. J'essaye. Ouais, tiens-toi peut-être avant de passer à la cascade, tu laisses Arakan descendre, mais toi, tu restes avant la cascade. Bah je me mets au bout de la corde, on s'attache ou pas? Non c'est stupide, on va pas s'attacher parce que s'il y en a un qui tombe dans la cascade et qu'elle... Ouais, vaut peut-être mieux pas. Fin du game, s'attacher. tout le monde Ouais, meurt ouais. dans une cascade. Non, je pense que t'es assez agile sous l'eau pour venir à la rescousse de quelqu'un si jamais il y a besoin. Et si tu dis que la cascade est pas trop grande, je pense qu'on peut y aller. Ouais j'estime à la grosse louche il y a 5 mètres. Max. Il y a de l'eau en bas ou c'est... Ouais, ça tombe, ça faisait plouf sur de l'eau, Raph. Ça faisait plouf sur du lot, mais encore une fois, c'était un bruit sourd. Compliqué à être précis. T'étais Bah, sous au l'eau pire, à entendre une cascade plus loin. Je peux aller vérifier si tu me détaches. Parce que là, le serpent, pas possible. Et comment on sait alors si t'es tombé et ça va, mais c'est juste trop pour que tu reviennes? Non, Ou t'es tombé et tu t'es cassé la nuque et... il tombe pas, mais il regarde par-dessus la cascade. Ouais, je vais pas Je pense qu'il arrivera sans tomber. Je pense que tu peux lutter contre le courant, quoi. Ok. Sans, Ok. sans trop de problèmes, Raph. Le petit jet de natation, hein. Ouais, Ah. mais ça va être quoi 12 ou 20? Non, ça va être du. Ça va être entre 9 et 14. Et j'ai un bonus de 2, c'est ça? Toi, t'as carrément des aises hein, en natation. Ah, j'ai 2 aises. Ok, d'accord. Et puis tu peux te planter avec, je sais pas, Bertha à un mur de la caverne. Ouais, je peux me planter. Je peux utiliser Bertha comme frein, quoi. Oui, ok, je vois l'idée. Après, si tu la retransformes, tu perds des PV. Mais je veux pas la retransformer, je veux juste m'en servir comme hache, comme Ok, encre. ok. En mode. Ok, Ouais, la, c'est vraie, ça, ouais. la vraie encre. Très bien. Ouais, c'est ça. Tu peux y retourner. Mais il faut pas m'attacher cette fois. Ouais, ok, je récupère ma corde. Je la rends. Tu y retournes. Mhm. Avance doucement donc dans ce courant d'eau. Je vérifie qu'il y a rien quand même. Passe bien tes mains, hein, mais il y a rien. C'est Il un n'y a pas une passage qui a créature pas. planquée, un verre de terre, Non, non, parasitaire personne comme n'y d'hab, arriverait. Non, il n'y a pas un ver de terre. Il n'y a pas une créature de dune qui va venir vous attaquer. Ah, ok. Ça va. Je suis pas si cruel que Alors. ça quand même. Oh. Tu sens que tu arrives près de la cascade. Tu peux me faire un jet de natation de seuil 12. Si j'utilise Bertha pour me Je te freiner, donne une aise en plus. Fais pas de Ok. main, s'il te plaît. niveau de natation 3. 3, et demi. Un dé. Et un dé 44 sans faire exprès. D'écart. C'est ok. Voilà. Ok. Tu. Oh putain, le plus 8.
Je Tu- nage. Nage rapidement, tu arrives à te stopper hein, sans trop de soucis, tu fais glisser un peu Bertha pour te bloquer. Tu regardes un petit peu, tu peux rien voir, il fait nuit, il fait super sombre. Cependant, t'entends que la cascade tombe, Bah, je lance un petit caillou. tu pètes un peu un morceau de la paroi, tu jettes ton caillou, tu peux me faire un jet de... Non, allez. C'est juste pour le fun de si tu fais un échec critique. Mais c'est à... c'est 40. pas très haut, tu dirais 2 à 5 mètres. Et le petit caillou, il a fait plouf ou il a fait. Il a fait un léger plouf. Donc il n'y a pas beaucoup de fond, quoi. Un léger plouf. T'as déjà lancé un caillou dans beaucoup de fond et pas beaucoup de fond. Je suis un homme poisson. surtout qu'il est pas Ah. tombé de haut. Il a fait un petit. Ah ouais, ok. Il a fait un Ouais. petit plouf et à côté il y a un bruit de cascade. Je vais pas te permettre de déterminer Ok. exactement le bruit du caillou. Ok. D'accord. Bon, bah, je remonte avec l'info, dire il y a entre 2 et 5 mètres de chute, mais il n'y a pas beaucoup de fond, alors il faut faire attention. Enfin, il y a potentiellement pas beaucoup de fond, alors il faut faire un peu attention à la réception. On Ok. y va? Ok. Ouais. Vous faites des passes avec le couteau. On fait Vous l'un voulez- après l'autre ou on fait tous ensemble? Si il y a une besoin de couteau, vous vous doutez qu'il va falloir faire les deux personnes qui ont besoin du couteau en même temps. Non, mais sinon, l'un après l'autre, Duncan nous fait descendre la cascade. Non, je sais pas si c'est un bon plan de rester. Ça a l'air hyper oxygène en bas, il n'y a pas de lumière. Vaut mieux y être par deux. Ouais. Ok. Puis, enfin, je pense que ça devrait pas être si dangereux que ça, là. Quand on ferait bien de laisser la corde attachée à quelque chose en haut de la cascade pour quand il faudra remonter. Au cas où. Y a Si pas on des... trouve. T'as pas vu des cailloux sur le bord de la cascade? Hmm. T'as pas J'ai pas senti vu. de grosses structures, mais il y a peut-être moyen de faire un truc. Peut-être avec un des Ouais. pieux de Agnès. Ah, j'ai pas envie d'abandonner. Non, mais je peux faire un bâton. On prend un bâton sur une des palissades là et on en fait un pieu, tu vois, ça marchera aussi. Ouais, vous pouvez faire ça, bonne idée. Ok. Et Ou avec ton alors, maul, tu sais que tu pourras l'enfoncer dans une des parois, probablement. Ah, ok, ok. Eh Et ben, la go paroi est faire assez ça. tendre. Très bien. Je vais pas vous demander trop de jets. Donc, Duncan, tu mets en place le pieu avec cette corde autour qui vous permet de descendre sûrement la cascade. Agnès, c'est toi qui avais la corde, donc tu l'as plus dans ton inventaire. Vu qu'elle est là. Mhm. Duncan, tu restes en haut de la cascade pour le moment en tenant la corde pour aider les gens, en plus. Donc, vous utilisez la dague. L'effet de la dague, si je me rappelle bien, c'était 1 PE pour un des 4 minutes d'oxygène. C'est ça, Ça- Phébus PV, je pense. Attends, je regarde Ouais. ça. Ah, Ah, l'utilisateur perd 2 PE en échange de 12 minutes d'air respirable. Ouais, c'est 2 des 10 de minutes d'air. La Donc, dague est bien gonflée, quoi. les Mais 3... attends, c'est quand on l'utilise qu'on perd les 2 PE ou est-ce que quelqu'un perd 2 PE et tout le monde bénéficie de 12 minutes si Non. on respire dedans? Ah oui, c'est vrai que t'as fait 12 minutes, donc chaussure divisé par 3, ça fait 4 minutes. Vous avez le temps, normalement, d'arriver jusqu'à la cascade et de vous la passer entre vous. C'est juste Ok. que la cascade, pour te dire, la dague va s'imprégner de ton essence et va libérer cet air en échange de d'être chargé en énergie. Ouais, c'est juste perso, moi j'aimerais bien conserver quand même de l'essence. Ah oui, Agnès, tu sais que si l'artefact réagit comme ça, sûrement qu'il a été mal fait à la base. Hein. C'est que le mage de base, c'est pas un vrai forgeur d'âme qui l'a fait, dans le sens où bah, normalement c'est ton âme qui va générer ses sorts. Là, le truc, c'est quelqu'un qui a juste fait un cercle magique pour que les gens utilisent leur PE pour donner un effet. Ouais, ok. Est-ce que, enfin c'est un peu méta, mais genre ça peut être genre l'un de vous deux qui le fait parce que j'ai déjà perdu, enfin si je perds trop d'essence, je vais être un peu inutile quoi, j'ai plus de démons. Oui, oui, je peux le faire. Agnès, tu charges donc l'objet. Vous parvenez à avancer dans cette rivière souterraine, à descendre doucement cette cascade grâce à la corde que tu as mis, Duncan, et vous retrouvez dans un réseau de galeries humides, Là. très froid. Un chou. Vous remarquez rapidement en effet une plante assez massive à côté de vous, mais elle ne réagit pas à votre présence. Elle est étrangement paisible, on va dire, par rapport à toutes les autres avec ses tentacules là qui venaient vers vous. Elle est là, elle bouge pas, elle est
en train de faire Ok. un peu des mouvements de... Pas de succion, mais plutôt en mode juste heureux, et des légers spasmes de temps en temps.